Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme pour ceux qui savent et pour ceux qui ne le savaient pas, donc hier, vendredi 20 juin, on a eu une réunion, nous les gérants d'auto-école du 93, avec la préfecture. Et du coup, comme vous savez, pour parler des problèmes de date d'examen, qu'on suffoque, que ce soit vous, élèves, ou nous, auto-école, voilà, que les délais d'attente ne sont plus possibles, ce n'est plus tenable. On n'en peut plus, c'est pas, comme je le dis, je le répète souvent dans mes vidéos, ce n'est pas normal de devoir attendre, qu'un élève doive attendre 6 à 8 mois pour avoir une date d'examen. Ce n'est pas normal. Après, ça crée des conflits avec les élèves. Je comprends que les élèves en aient marre d'attendre. Forcément, les élèves, qui est-ce qu'ils vont venir voir? C'est nous, les auto-écoles. Donc voilà, ça fait des conflits, c'est usant pour tout le monde. Tu as des élèves qui perdent des boulots ou qui ne peuvent pas pouvoir prendre des boulots à cause du fait qu'ils n'ont pas le permis. C'est compliqué, c'est très compliqué pour tout le monde. Donc du coup, moi j'ai pris des notes là que je vais vous lire et que je vais vous expliquer au fur et à mesure de ce qui s'est dit, d'accord? Donc déjà, ils nous ont expliqué comment fonctionne le système d'attribution des places d'examen. Parce que, comme vous le savez, c'est la préfecture qui met en place les dates d'examen et que nous, auto-école, prenons en fonction de nos droits. Par exemple, si on a 10 droits pour le mois de juillet, 10 droits représentent 10 élèves. Voilà. Et donc, on peut faire passer le permis à 10 élèves. D'accord ? Donc, écoutez bien, vous allez comprendre aussi pourquoi c'est une galère d'avoir des places d'examen. Une des grosses explications qu'ils nous ont dit, c'est que pour qu'une auto-école ait droit à une place d'examen, il faut que l'élève ait fait 34 heures de conduite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que, par exemple, quand tu as un élève qui, son niveau, il est bon, il a besoin, par exemple, que de 10 ou 15 heures, un exemple. D'accord? L'élève, il a besoin que de 10 ou 15 heures et il est prêt pour une date. Ben, quand l'élève va faire ses 15 heures, l'auto-école va lui donner une place, on est d'accord. Mais cet élève-là, les heures qu'il a fait ne suffiront pas à donner une place d'examen. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette place d'examen qui a été donnée à l'élève, c'est la place d'un autre élève qui avait fait, lui, 34 heures de conduite. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, tant qu'un élève ne fait pas 34 heures de conduite, ça ne génère pas une place d'examen. Et je veux vraiment bien être clair, les amis. Ce ne sont pas nous, les auto-écoles, qui créons les places. Nous, on ne crée rien du tout. Je pense que ça, vous l'avez compris, mais je préfère vraiment être clair. On ne crée rien du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait les heures aux élèves. Ça génère du planning ça génère une place automatiquement, mais qu'au bout de 34 heures. Tant que 34 heures n'ont pas été faites, ça ne générera pas de place. Par exemple, 2 élèves peuvent faire 34 heures en tout, d'accord? Un élève, il fait par exemple 14 heures et l'autre élève, il fait 20 heures. Ça fait 34, d'accord? Sauf que là, ça va générer une place pour 2 élèves. Voilà déjà l'un des plus gros soucis qu'on a. Donc, 34 heures représentent une place d'examen. Donc, tous les élèves qui font en dessous de 34 heures, quand on leur donne une place d'examen, en fait, on leur a donné l'équivalent d'une place d'un autre élève. Déjà là, c'est un très gros problème. Ensuite, un autre souci qui vient avec ça, qui fait que ça s'accumule, c'est que quand un élève, malheureusement, il rate son examen, d'accord? Il a fait 40 heures. Voilà, je donne un chiffre au hasard, un nombre au hasard. Il a fait 40 heures. Cet élève-là, quand il va repasser le permis, tu te doutes bien qu'on ne va pas lui dire, bah, tu refais 34 heures. Hein, parce qu'il a raté, surtout pour une petite connerie. Donc, du coup, il va faire juste quelques heures, histoire de se remettre dans le bain et enchaîner le permis. Mais on en revient encore au même point. Quand cet élève-là va refaire ces mêmes heures, ces quelques heures, ces 5, 6 heures, 10 heures, il va prendre la date de qui? Pas la sienne. Il va prendre la date d'un autre élève qui aura généré 34 heures. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, les amis. Ensuite, pour les examinateurs, donc on leur a dit très clairement, quand on a commencé la réunion,
On a dit très clairement, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Voilà. Il n'y a pas assez d'inspecteurs. C'est clair, net et précis. C'est le gros problème. Parce que ces histoires de 34 heures, on n'aurait pas besoin d'avoir les 34 heures minimum pour avoir une place d'examen si on avait, par exemple, si on avait le double d'inspecteurs qu'on a aujourd'hui. Voilà. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas ce souci-là. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les inspecteurs, il y a un centre de formation pour inspecteurs en France. Ce centre de formation-là, chaque année, il peut former 50 inspecteurs. National, dans tout le pays, 50 inspecteurs. Je pense que vous devinez que c'est vraiment quelque chose de très léger, surtout pour toute la France. Donc voilà, on a aussi ce souci-là du fait que on peut former que 50 inspecteurs par an. Là, tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai noté. Hein. Là, je suis en train de lire en même temps. Ensuite, il a été fait une proposition que les élèves fassent plus le forfait 20 heures minimum, mais que ça passe entre 28 à 30 heures de conduite minimum. Ce n'est pas notre proposition, c'est une proposition qui a été faite. Moi, je l'ai noté, d'accord? Et donc, ils veulent plus, enfin, c'est pas officiel encore, mais ce qu'ils veulent, c'est ne plus faire les 20 heures minimum, mais passer à 30 heures minimum obligatoire au permis de conduire. Ensuite, ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans le 93, donc là je parle pour mon département, on a 33 inspecteurs en tout, d'accord? Pour tout le 93. Juste pour le 93, pour qu'on soit vraiment bien et que tout le monde puisse travailler de manière optimale, je parle que du 93. Il nous faudrait le double d'inspecteurs. Vraiment. Là, on a 33. Si on passe à 66, voire 70 inspecteurs, les délais d'attente vont... Alors, ils ne seront pas au plus bas, mais déjà, ils vont déjà bien baisser. Au lieu d'attendre 6 mois, tu n'attendras que 2 mois, 2 mois et demi, par exemple. D'accord? Ce sera déjà beaucoup plus acceptable que d'attendre 8 mois. Alors, on a appris quelque chose. J'étais très étonné d'apprendre cette nouvelle. Je ne m'attendais pas à l'apprendre. Ils veulent mettre en place davantage de radars de feu. Ne me demandez pas pourquoi, les amis, je ne sais pas pourquoi, mais on a eu cette information-là. Ils veulent mettre plus de radars de feu. Genre, tu grilles le feu, fou, tu te fais flasher. D'accord? Et ils ont créé des radars beaucoup plus petits que tu peux accrocher, par exemple, à un lampadaire, au feu, etc. Donc, du coup, ils veulent mettre ça en place prochainement. On n'a pas eu de date officielle. On ne sait pas combien en plus ils vont mettre, mais c'est prévu. Donc, ils veulent rajouter plus de radars de feu. Ils nous ont dit, attention, pour tous ceux qui ont l'habitude de glisser des feux ou de griller des feux, là, ça risque de tomber. Ensuite, pour les candidats libres, vous savez, vous avez le candidat libre, c'est quand tu passes pas par une auto-école. Okay? Donc, tu prends une place de toi-même à la préfecture. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que j'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vous le redis là, leur objectif, c'est d'annuler complètement les candidats libres. Ils veulent que tout le monde passe en auto-école. Et donc, pour ça, ils nous ont dit qu'ils mettent 5 places par mois de candidats libres. 5 places par mois, c'est rien du tout. C'est peut-être même pas 1%. Hein. 5 places par mois. Et ils nous ont dit que là, pendant plusieurs mois, il y en aura 0. Pendant plusieurs mois, on mettra 0 date disponible. Et quand on en mettra, ce sera 5 par mois. Donc, c'est rien du tout. Donc, autant vous dire, tous ceux qui veulent passer par le candidat libre, c'est mort. Ils veulent vraiment annuler ça, ne plus en entendre parler. Alors, actuellement, on a 76 inspecteurs cette année qui ont été reçus. D'accord? Là, je parle pour toute la France. 76 inspecteurs pour toute la France. Donc, ils vont être répartis d'une certaine manière. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Combien iront dans chaque département, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y en a dans toute la France 76 qui vont arriver. Je sais qu'il y en aura quelques-uns qui vont arriver d'ici
fin d'année dans le 93. Ça veut dire que là, quand moi je vous fais cette vidéo-là tout de suite, on est le 20 ou le 21 juin. On est le 21 juin. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des inspecteurs en plus que fin d'année. Le temps qu'ils fassent une formation, etc. Donc déjà, nous, dans le 93, on n'est pas prêt de mieux souffler, pas avant la fin d'année. Autant vous dire que je pense que ça va être quelque chose de national, mais je vous parle de ce que je sais par rapport au 93. Ensuite, il y a 19 inspecteurs en plus qui devraient être encore embauchés. Pareil, c'est dans toute la France que je vous parle, pour les inspecteurs. 19 inspecteurs en plus qui devraient être embauchés. Pareil, ils ne savent pas. Là, la dame, quand on a parlé, elle nous a dit, par contre, je ne peux pas vous dire s'ils viendront dans le 93. Je ne décide pas de ça. J'ai dit, ok, d'accord. Du coup, voilà, on ne sait pas où est-ce qu'ils seront répartis, ces 19 inspecteurs en plus. Là, c'est 19 inspecteurs en plus des 76. Les premiers 76, ils ont fini leur formation. Là, ils sont en train d'être préparés sur le terrain. Et il y en a 19 nouveaux qui vont arriver là. Quand, je ne sais pas, on n'a eu aucune date, rien du tout. D'accord? Je vous donne les infos telles que je les ai eues. Ensuite, ils nous ont prévenus, ils ont dit attention à ceux qui achètent des places d'examen. Et bien évidemment, attention à ceux qui vendent des places d'examen. Voilà, vous savez, hein, je pense que je ne vous apprends rien. Sur les réseaux sociaux, tu trouves tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, tu trouves des fois des gens qui te vendent des places d'examen pour le permis, je ne sais pas moi, à des prix des fois 1000 euros, 1500 euros, la place d'examen. Donc, du coup, faites attention, ils sont tout à fait au courant de ça. Okay, et ils risquent très, très, très fortement de sévir, que ce soit autant pour les élèves que pour les auto-écoles qui proposent ce genre d'achat. Ensuite, une demande a été faite, là c'est de la part de nous les auto-écoles. On a demandé, je ne pense pas que ça arrivera, mais on l'a demandé, d'accord? On a demandé à ce que les examens du permis de conduire passent de 25 minutes à 22 minutes. Quand vous écoutez 3 minutes, c'est rien. Mais faites 3 minutes fois 13 élèves par jour pour l'inspecteur, fois 5 jours par semaine. Là, ça commence à chiffrer et ça pourrait nous offrir deux avantages. Le premier avantage, ce serait que déjà moins de temps d'examen, donc moins de risque de faire de bêtises de la part de l'élève, donc moins de risque d'être éliminé. Premier point positif. Et deuxième point positif, vu que les examens seront plus courts, ça va libérer du temps en plus. Et donc, du coup, ça pourrait nous permettre d'avoir 1 à 2 places d'examen en plus. D'accord, les amis? Donc, voilà, c'est une demande qu'on a fait. J'espère que c'est une demande qui va être entendue. Voilà. On a fait la demande. Franchement, je ne sais pas du tout si on va être entendu ou pas, les amis. En tout cas, je vous dis ce que nous, on a demandé. Ok, donc passer de 25 à 22, ce serait une bonne chose, ça nous ferait du bien. Comme j'ai dit, avec ces deux bénéfices-là, moins de temps d'examen, donc moins de risque de faire de conneries, et ça libérait des places d'examen en plus. Ensuite, moi, ça c'est une idée à moi. Une idée à moi que j'ai pensé quand j'étais en écoutant, c'est une idée qui m'est venue. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, quand un élève il se fait éliminer, d'accord? L'élève se fait éliminer, par exemple, pour une priorité à droite. Ok. J'étais en train de me dire, plutôt que de faire repasser l'examen entier à l'élève et qu'il puisse malheureusement se faire éliminer sur un autre truc, j'ai dit, pourquoi pas ne pas faire repasser exactement l'erreur éliminatoire de l'élève. Par exemple, il a grillé une priorité à droite à son dernier examen. Ben là, le jour de sa nouvelle date d'examen, on va l'évaluer que sur les priorités à droite pour vérifier s'il a bien compris, bien travaillé le truc. Comme ça évitera que l'élève se fasse éliminer pour une autre erreur, d'accord, et qu'il puisse bien se faire examiner par l'erreur qu'il avait faite. Donc, c'est une idée qui m'est venue à moi personnellement, hein, et en même temps, déjà, ça éviterait l'élève de se faire éliminer pour d'autres bêtises, donc beaucoup de stress en moins pour l'élève. Et deuxième chose, pareil, vu qu'on va l'évaluer que sur les priorités à droite, l'examen pourrait finir plus vite. Et donc, du coup, potentiellement, libérer plus de places d'examen également.
ça pourrait être vraiment bénéfique. C'est vraiment mon idée à moi. J'y pense fortement. Je sais qu'on peut faire quelque chose de bien, de propre de cette manière-là, qui arrangerait tout le monde, et notamment surtout les élèves. Donc voilà, à voir, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et pour finir, on a de plus en plus, pareil c'est pour toute la France, on a de plus en plus d'élèves, de jeunes qui arrivent. Et le problème, c'est qu'on devient de plus en plus nombreux, d'accord, de manière démographique. On devient de plus en plus nombreux, sauf qu'on a toujours les mêmes inspecteurs, le même nombre d'inspecteurs. Donc du coup, le gars dit très clairement, quand il parlait avec la préfecture, il leur a dit très clairement, là, on fonce dans un mur. Et sincèrement, je partage entièrement son point de vue à ce niveau-là. On fonce dans un mur parce que si on ne trouve pas la solution aujourd'hui, demain, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. Sachant que tu as des élèves qui sont déjà au bord du gouffre à attendre des mois et des mois pour avoir une date. Là, ça va être encore pire parce que plus on sera nombreux, plus on va prendre de temps pour avoir des dates d'examen si on n'augmente pas le nombre d'inspecteurs ou qu'on ne trouve pas des solutions viables. Donc voilà les amis, je vous ai fait le topo de tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai entendu pendant cette réunion-là. Déjà d'une, j'espère avoir été clair. Je suis désolé de ne pas vous apporter des nouvelles concrètes, j'aurais aimé, sincèrement. Voilà, on aura des inspecteurs en plus en France, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que ça va suffire? Clairement pas. Ça ne suffira pas à régler le problème de temps d'attente, mais ça nous fera du bien. Donc voilà les amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit. Moi, je vous dis bon courage à vous. Prenez soin de vous et j'espère à très bientôt.